Verseau, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de janvier 2021. Bon, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui va gouverner votre mois de janvier, l'énergie un petit peu sous-jacente, l'énergie ambiante, celle qui va jalonner tout votre mois de janvier 2021. On a le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est une énergie déjà de lenteur. Il y a quelque chose qui avance doucement, qui avance sûrement certes, mais qui avance doucement. C'est une énergie de construction. Voilà, on est dans la matière, on est dans le concret, dans le tangible. Et on va essayer de construire, on va essayer de bâtir sa vie, de faire des démarches petit à petit, un pas après l'autre. Comme on dit... Attends, j'ai perdu l'expression, voilà. Elle était là et puis elle est partie. C'est pas grave, on s'en fiche. En gros, quoi qu'il en soit, c'est vraiment cette volonté de calmer le jeu, d'y aller doucement pour pas faire n'importe quoi. Moi, je pense que... Enfin, je vous dis ça surtout parce que vous avez la 8 de bâton dans votre énergie à vous. C'est comme si vous étiez pressé. C'est comme si vous étiez pressé de terminer un cycle, en même temps je peux comprendre, franchement je peux comprendre, un cycle qui a été très très lourd à porter, très douloureux, très pénible, très long en plus. J'ai vraiment ce sentiment ça a été vraiment très long, très fastidieux. Et en fait vous êtes pressé d'en finir. Comme si, je pense que vous êtes en train de sentir le vent tourner, et il va tourner, ne vous en faites pas. Mais vous sentez le vent tourner et vous êtes vraiment pressé que toutes les étapes de ce processus de transformation et de changement dans votre vie se terminent. Mais vous êtes dans le processus. Là, pour le mois de janvier, vous êtes dans le processus. C'est à la fin du mois de janvier que vous arrivez au terme de ce processus de transformation et de changement. Mais moi, c'est ça que je ressens véritablement avec ce chevalier de denier, c'est que la vie va vous calmer. La vie va vous dire, va vous faire comprendre que pour réellement terminer ce cycle, pour réellement intégrer toutes les leçons que vous devez intégrer, pour intégrer aussi tout simplement le fait que ça soit la fin, il ne faut pas aller trop vite parce qu'en allant trop vite, vous pourriez être tenté de revenir sur vos pas. Tandis que quand c'est long, quand on prend du temps pour réfléchir, pour comprendre ce qui est en train de se passer, mais aussi pour accepter l'idée de cette fin de cycle, pour accepter l'idée qu'on puisse passer à autre chose dans sa vie, eh bien, il faut prendre le temps. Tout simplement. Parce que quand on va trop vite, on n'a pas ce recul nécessaire. On est trop dans le rush, on est trop dans le... Vous voyez ce que je veux dire ? Et moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est la vie qui va... Même si vous allez avoir envie, je pense qu'il va y avoir quelque part une certaine forme de frustration pour vous. Mais c'est pas de la frustration... je pense pas que ça soit... je pense pas que ça soit hyper dur. C'est juste que vous allez ressentir cette énergie qui va vous booster, cette envie de rapidité, cette envie d'avancer, etc. Et en fait, les choses dans la matière, concrètement, ne vont pas se passer totalement de la façon dont vous voulez qu'elles se passent, c'est-à-dire rapidement. Vous allez être à fond. En fait, c'est comme si vous étiez dans une énergie vraiment d'exaltation. Et en fait, autour de vous, tout tournait au ralenti. Bah oui, ça crée un peu de la frustration parce qu'on a envie que dans la matière suive notre énergie, nos intentions et nos désirs. Mais là, ça sera pas pour... Voilà, ne le prenez pas comme une punition. C'est vraiment la vie qui veut vous faire comprendre que vous avez besoin d'intégrer pleinement tout ça et de prendre ce temps-là pour vous. Voilà, donc... Je l'ai un peu expliqué, hein. Votre énergie, là, pour le mois de janvier, on a la 8 de bâton, la 10 de bâton. Voilà. 8 de bâton, rapidité, vitesse. Il y a de l'action, ça. Vous voulez que ça bouge, que ça swing. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous en avez marre. Parce que, à mon avis, je pense que vous êtes bloqué dans un cycle douloureux depuis très longtemps. Et ça se compte en termes d'années.
La 10 de bâton, c'est une fin de cycle, c'est la fin d'une période qui a été lourde à porter. Voilà, des fardeaux, de très lourds fardeaux pour certains. Voilà, ça peut représenter des obligations, ça peut représenter des responsabilités, de la culpabilité, de la colère, de la frustration aussi, quelque chose qui n'avance pas. Vous voyez, quand on se sent lourd, on a l'impression, enfin moi j'ai vraiment cette vision de quelqu'un qui marche dans le désert avec des tas et des tas de bagages et qui se traîne. Voilà, quelqu'un qui se traîne véritablement. Mais pourquoi? Parce qu'il a tous ses bagages. Et le jour où il va décider de lâcher totalement ses bagages, eh ben, il va se sentir beaucoup plus léger, il va pouvoir même courir. Mais vous voyez cette lenteur de quelqu'un qui se traîne comme ça avec tous ses boulets accrochés à ses pieds, ça peut être des personnes ici d'ailleurs pour certains. Mais je pense que ça c'est un travail que vous avez fait ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières années. Et là vous arrivez au terme de ce cycle, au terme de cette période où vous vous êtes traîné, où vous êtes traîné vos boulets, que ce soit des personnes ou des énergies, des émotions ou des situations, ou voilà. Donc, vous le sentez le vent tourner et vous voulez maintenant communiquer davantage, vous voulez que ça soit vif, que ça bouge et qu'il y ait de l'action dans votre vie. En termes relationnels, on a le jugement et le chevalier d'épée. Il y a peut-être quelque chose qui se joue au niveau relationnel ici. Hein. Non, j'allais dire d'ailleurs c'est la seule, pas du tout. J'allais dire c'est la seule arcane majeure que vous avez, pas du tout. Vous avez le chariot ici et le monde, magnifique. Alors, chevalier d'épée, jugement, réveil, grosse claque, grosse prise de conscience. Moi je pense que cette grosse claque va concerner, j'ai un peu ce sentiment-là, soit la façon dont, comment dire, dont vous recevez les paroles, les actes des autres, soit la façon dont vous communiquez avec les autres. Mais il y a quelque chose comme ça au niveau de la réception et de la communication, de l'accueil de l'information venant d'autres personnes. Donc l'accueil de l'information, ça peut être accueillir, oui, une information, mais accueillir une philosophie de vie, accueillir juste une façon de penser, une façon une façon d'aimer, une façon de parler. Il y a une forme d'acceptation ici. Moi, je pense que vous vous rendez compte ici qu'il y a d'autres façons de penser, qu'il y a d'autres philosophies, qu'il y a d'autres façons de parler, qu'il y a d'autres façons d'être. J'ai l'impression que c'est basé plus sur la communication, mais il y a un truc au niveau de l'accueil de l'information. Je ne saurais pas cerner exactement ce que c'est, mais je pense que la façon dont vous vous comportez avec les autres et la façon dont vous accueillez le comportement des autres envers vous, il est en train de changer et d'être complètement bouleversé. Il y a une certaine forme de rapidité aussi avec le chevalier d'épée, forcément. Hein, cette rapidité qu'on retrouve ici, dans la communication également. Il y a quelque chose qui se bouleverse là. Il y a quelque chose qui avance parce que vous vous rendez compte que votre façon d'accueillir ou votre façon d'apporter l'information n'était pas la meilleure, on va dire. Je ne vais pas dire que c'était pas bon, ce n'était pas la meilleure façon. Voilà. Et c'est peut-être ça, peut-être que relationnellement, vous voulez qu'une relation, parce que c'est un exemple, hein, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, parce qu'on a quand même le chariot ici dans la vie professionnelle, mais relationnellement, il est tout à fait possible pour certains que vous vous rendiez compte des problèmes, par exemple, hein, de communication dans une relation, par rapport à un couple, par exemple, et vous voulez que ça change, parce que vous vous êtes rendu compte de ce qui n'allait pas. Alors, il y a cette volonté de faire avancer les choses, que ça soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus limpide et beaucoup plus clair. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas comme ça dans la matière, c'est-à-dire peut-être que l'autre va réceptionner ça d'une manière différente. Et là encore, ça vous fait apprendre. Là encore, ça vous fait apprendre parce que chaque personne ne fonctionne pas de la même manière.
Et ça, le fait d'attendre, hein, d'attendre l'autre, d'attendre que la relation se stabilise avant de passer un cap, avant je sais pas, d'avancer quoi, d'évoluer, eh bien ça vous fait apprendre sur la patience et sur l'indulgence. En gros, c'est un peu ça. Dans la vie professionnelle, on a le chariot et on a la 4 de coupe. Bon, la 4 de coupe, c'est l'insatisfaction émotionnelle, c'est l'ennui. Alors là, pareil, c'est quelque chose qui n'avance pas. C'est marrant parce qu'on a encore cette ambivalence, cette dualité de j'en ai marre, je suis frustrée, je suis lassée, ça n'avance pas, je ne suis pas comblée, je ne suis pas satisfait, satisfaite, ça va pas. Et alors là, j'avance au galop. C'est ça le chariot. Le chariot, c'est j'avance au galop. Et je pense qu'en fait, votre mois de janvier va être bercé par cette ambivalence-là. Votre énergie à vous de vouloir absolument du mouvement, que ça bouge, vouloir avancer, évoluer, et en même temps être confronté à des choses. Là, en l'occurrence, c'est émotionnel, mais là, dans l'énergie qui gouverne tout ça, on va parler du concret. Ok, mais moi, je pense que concrètement, il y a des événements, des démarches qui n'avancent pas. Ça peut être des papiers. Ça peut être des papiers qui n'avancent pas. Par exemple, là, dans la vie professionnelle, effectivement, il est tout à fait possible que vous soyez lassé ou frustré d'une démarche qui n'aboutit pas ou qui n'avance pas, alors que vous êtes plutôt dans une volonté d'avancer au galop. Vous êtes prêt. Mais moi, je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose parce que ça va vous permettre... C'est comme... Alors, comment dire vous voyez les voitures de course, quand elles commencent à accélérer, mais qu'elles n'avancent pas. Dès qu'elles lâchent la pédale de frein, elles avancent à toute vitesse. Eh bien, j'ai l'impression que c'est exactement ça pour vous. C'est que vous allez être freiné par la vie, par des démarches qui n'avancent pas, par des événements qui viennent un peu vous titiller, machin, ou une relation une personne qui vient bloquer un petit peu l'accélération et l'évolution d'une relation, quelque chose comme ça, voyez. Mais pour qu'à la fin du mois de janvier, vous partiez, mais alors comme jamais vous n'êtes parti auparavant, voyez. Une vitesse exponentielle. C'est comme si on vous demandait de retenir pour exploser en fin de mois. Je vous dis ça parce qu'en fin de mois, on a de magnifiques énergies. On a le monde et on a la 10 de denier. La 10 de denier ça peut représenter une relation qui a beaucoup d'importance pour vous. À ce moment-là, si tout ça concerne une relation, cette volonté d'évoluer, de rapidité, de communication, etc. Si ça concerne une relation, donc ça peut être quelqu'un de la famille, un enfant, un partenaire, un parent, etc. Bref. Il y a cette notion d'évolution avec le monde. Ça, c'est clair. Le monde, c'est vraiment l'énergie de l'accomplissement. On arrive à un terme. On arrive à l'aboutissement de quelque chose, d'une leçon de vie. C'est-à-dire qu'on a fait le tour, de toutes les situations possibles et imaginables pour apprendre, pour comprendre nos conditionnements, nos croyances limitantes, tout ce qui nous freine dans notre vie, nos blessures, le karma, nos dettes karmiques, etc. Le lien qu'on entretient avec l'autre, notre ego. Vous voyez, tout ce qui est lié à tout ça, on a fait le tour par le biais de plein d'expériences. Sauf que là, c'est bon. On a compris. Donc, on peut passer à autre chose. C'est une évolution. On passe un cap. On passe un niveau supérieur. Et donc, ça peut représenter une relation avec quelqu'un qui vous est vraiment cher. Ok ? Mais ça peut être aussi quelque chose au niveau matériel et au niveau financier. Il y a une notion d'accroissement ici avec la 10 de denier, bien entendu. Les deniers vont représenter ce qui est matériel, ce qui est financier. Ça peut représenter la carrière aussi. La carrière, oui, le travail. Il y a véritablement quelque chose ici qui est valorisé. Et qui peut, parce que vous avez tenu,
Hein? Parce que vous avez tenu, vous avez été freiné par la vie, mais vous avez tenu tout le long de ce mois de janvier, eh bien, c'est comme si vous étiez récompensé quelque part à la fin du mois. Et que vous arrivez, mine de rien, pas à un but forcément en soi, mais il y a quelque chose de satisfaisant. Il y a quelque chose de satisfaisant. Pour certains, ça peut être une somme d'argent, bien entendu. Ça peut être l'obtention d'une promotion, d'une titularisation, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut être l'approbation d'un membre de la famille, ou une réconciliation, ou des retrouvailles. Il y a quelque chose, du coup, qui vous permet d'avancer. C'est bon. Vous voyez, ce pas que vous voulez faire tout le long du mois de janvier, eh bien, à la fin du mois de janvier, début février, ce pas, vous allez le faire. Et ça va être hyper satisfaisant. Et c'est ça que je vous dis. C'est vraiment pour quelque chose de bénéfique et de positif pour vous, hein, ce frein-là de la vie. Parce qu'au final, vous allez tellement l'apprécier. Bon, allez, on va aller voir les conseils pour vous. Endurance, patience, Maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? Être présent, ne pas abandonner, avoir confiance. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ne les ai pas lus avant. Hein. Vous n'avez pas abandonné, vous avez tenu. Enfin, vous allez tenir pendant le mois de janvier. Et c'est pour ça que ça va être hyper satisfaisant. On vous demande d'être patient. Hein. Calmez vos ardeurs là. Parce que vous allez voir, ça va arriver de toute façon. Et avoir de la patience signifie faire confiance à la création. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. Alors là, vous vous rendez compte, on vous parle 2 fois de patience. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Je pense que si on vous conseille là 2 fois de la patience, c'est que vous risquez de ne pas comprendre ce qui vous arrive. Pourquoi? Moi, j'ai vraiment ce sentiment de... en plus, ici, regardez, en dos de deck, on a le roi d'épée, et bien juste derrière, on a la 9 d'épée, la peur, etc. C'est comme si, comme si c'était logique, comme si, quand je vous dis, vous sentez le vent tourner, vous la sentez, cette énergie du monde, vous savez que ça arrive, ce changement, ce bouleversement, vous le sentez. Sauf que, pendant tout le mois de janvier, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça n'avance pas. Il y a tout pour vous, c'est comme si tout était là pour avancer. Vous le sentez en plus cette énergie, donc vous vous dites, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça bloque encore? Bon, ben c'est pour apprécier après. Mais ça va pas tarder. Voilà, juste ne vous en faites pas. Je sais que vous allez vous prendre la tête. Je le sens. Là, avec ce roi d'épée, vous allez chercher à comprendre. Il y a de la maturité derrière le roi, bien entendu. Mais en dessous du roi, on a aussi la peur. Donc vous allez vous dire, ouais, mais alors en fait, c'est comme si vous alliez remettre en question tout le travail. Ne remettez pas en question tout l'introspection que vous avez fait, tout le travail intérieur que vous avez fait ces derniers mois, ces dernières années. Ne remettez pas ça en question. C'est pas ça qui doit être remis en question. Le seul truc, c'est le moment présent. Accepter, lâcher prise. C'est ça. Pas le reste. Ok? Bon, allez. Comme tous les mois, je propose une extension à cette... Ben, je vais la garder. Tempérance, la patience. C'est incroyable. Incroyable. Donc, je propose une extension. Donc, l'extension, vous voyez, c'est l'approfondissement du tirage. Pour ceux à qui ça a parlé, pour ceux qui se sont sentis concernés par ça et qui sont intéressés par l'approfondissement de ce tirage, sachez qu'il y a un lien en description juste en dessous de la vidéo. Donc c'est un lien où vous atterrissez sur mon site internet. C'est une extension qui va approfondir. Donc je vais rajouter en fait tout simplement une carte sur chaque tas pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'interprétation de cette guidance. Bon, allez, on va aller voir votre énergie du coup. Votre énergie pour le mois de janvier 2021. Ouais, oui. Pas étonnant, 5 de denier. Allez, votre vie relationnelle. La vie relationnelle des Verseaux. 9 de denier. Vie professionnelle. Chevalier d'épée. Encore, le même qu'ici. Et vers quoi vous allez? Non. Allez, vers quoi vous allez à la fin du mois de janvier? La 4 de coupe. La même qu'ici. Tiens donc. Ouais, la 3 d'épée en 2 de deck.
Bon, voilà, écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite.